C'est fermé. C'est fermé. Oh là 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 là. Je venais retirer parce qu'il fallait payer le loyer. Aujourd'hui, je n'arrive pas à le faire parce que les banques sont fermées. Je ne sais pas si le bailleur pourra facilement me comprendre. En plus d'avoir fermé les banques à Goma fin janvier, suite à la prise de la ville par les rebelles du M23, Kinshasa ne paye plus ses agents restés en zone contrôlée. Depuis 2 mois, pour survivre, cet ancien fonctionnaire troque sa chemise pour une blouse de fermier. Il s'occupe, aujourd'hui, d'une 50aine de poules. Comme on n'a rien à faire, on est obligé de se concentrer à ça, à temps plein, et tous les jours, en attendant que la situation puisse s'améliorer. Depuis la fermeture des banques, le seul moyen de récupérer des liquidités passe par les cambistes comme Gédéon, qui ont augmenté leur taux de change. Oui, je dirais qu'avant la guerre, si tu venais chercher chez moi les dollars, le ton c'était à 2900. Aujourd'hui, si tu viens chercher les dollars chez moi, tu as le franc congolais, 3200, voire même 3300 pour $1. Pénurie de liquidités, proximité avec le Rwanda. Derrière les rideaux des commerçants de Goma, le franc rwandais se fait de plus en plus visible. Ça, c'est du franc congolais, ça, c'est du franc rwandais encore. Actuellement, les francs rwandais sont devenus monnaie courante ici à la Petite Barrière par rapport à avant la guerre. Après 3 mois sans accès aux banques, Goma est plongé dans une insécurité économique grave. C'est du moins le diagnostic de ce professeur d'économie qui liste les effets long terme d'une telle situation, notamment la crise de confiance dans le système bancaire. Lorsque même on va ouvrir les autres banques, il y aura les retraits massifs de l'argent. Et de là, vous pouvez comprendre que pour ces banques-là qui ne seront pas fortes, ils vont même aller jusqu'à la faillite. Mais aussi, nous commençons même à les constater, il y a la migration et les déplacements forcés de la population qui cherche quoi? Une zone dans laquelle se trouve un climat financier favorable. Sur le plan social, l'inaccessibilité des services financiers coupe les habitants de Goma d'autres services comme la santé ou l'éducation, alimentant davantage une pauvreté déjà cyclique.